la sœur de Pierre. Et enfin Henri de Brossard, qui était batteur rue Porte-Crouy, et Jean Mouribot. Alors j'attire votre attention sur le fait que Jean Labbé et Roger Camano n'avaient que Jean Corré. C'est seulement à la libération de Soissons que M. Camano apprendra l'existence du reste du groupe. La raison est simple, c'est que si le groupe de Jean Corré tombait ou était arrêté, Roger Camano ou Jean Labbé pouvaient continuer leur action. Donc ici vous avez les principaux dirigeants, donc Paul Aubrier, Jean Corré, Bernard Corré et M. Déolin. Alors la région Charme est la région définie par le réseau Vélite Thermopyle. Donc vous voyez qu'elle est composée d'un délégué représentant le SR à Paris, des chefs régionaux, donc M. Aubrier que vous retrouvez là, et M. Beauchamp après, Jean Corré et le chef du groupe Birakem. Alors les numéros qui correspondent là sont des matricules qu'ils ont et qui commencent par le préfixe RX. Selon le dossier administratif de Paul Aubrier, la région Charme se définit entre Château-Thierry, Compiègne, Laon et Reims. Et au milieu, vous avez le ravin du Loup. Wolfsschurt 2. Comme je ne parle pas allemand, je demandais à une amie. Les activités du groupe, donc distribution des journaux, ils assurent des missions de transport de messages et d'armes, donc soit dans le département, soit à Paris. Ils ne font aucune action de sabotage, simplement du sabotage de potache, comme je l'ai défini, c'est renverser un panneau directionnel par exemple. Cependant, Paul Aubrier, dans son dossier administratif, il reconnaît avoir pris part à un acte de sabotage sur la route de Fontenoy. M. de Brossard reconnaît avoir mélangé des clous et des hameçons dans l'avoine pour les chevaux allemands. Comme ça, je vais vous laisser donner la suite. Et le sabotage d'un cadre téléphonique à Vreny en avril 1944 par Jacques Mette et Jacques Blau, qui ne sont pas membres du groupe Birakem, mais qui sont membres du cercle d'escrime de Soissons, sous la direction de Maître Clément, va accélérer l'histoire du groupe, puisque M. Déolin et Paul Plantier sont mobilisés pour aller déménager les derniers habitants de Vreny et Margival. Ce qu'il faudra 2 mois de prison pour vous. Vous serez arrêté 2 mois en prison, mis en prison. Voilà. Suite à cette affaire, le groupe décide de s'installer à Olly-Courtil. Donc Olly-Courtil, c'est là, ici. Il s'installe dans la ferme de la famille Thomas, donc dans la famille de Pierre Thomas. Donc ici, c'est la ferme de la famille Thomas, pardon. Et là, c'est une dépendance auquel des membres du groupe vont dormir, entre autres. Jean Corré va établir une sorte de petit maquis sympathique, comme il l'a écrit dans son dossier d'agent de renseignement. Alors le premier problème qui va se poser, c'est l'organisation du groupe. Et comme c'est des scouts, ils vont organiser le camp selon les méthodes des scouts. Donc il va y avoir un tirage au sort et un roulement dans les tâches à effectuer à Olly-Courtil. Alors le groupe il poursuit ses liaisons. Ils sont rattachés à l'état-major FFI du capitaine Le Pape. Ils participent aux tâches quotidiennes de la ferme et participent aussi aux moissons. Alors les sœurs, elles vont jouer un rôle important entre Soissons et Olly-Courtil, puisque ces garçons sont recherchés par les Allemands, et donc elles vont assurer le ravitaillement, entre autres, entre Soissons et Olly-Courtil. Elles vont de temps en temps aller déposer
dans les boîtes aux lettres des messages pour la résistance à Soissons. Alors Paul Aubrier est menacé d'une arrestation le 31 juillet 1944 et il décide de rejoindre la Somme. Donc c'est Jean Corré qui va, à partir du 1er août, assurer la direction du groupe Piraquem. Début août 1944, le capitaine Lepape demande aux garçons de quitter la ferme, mais ils partiront seulement le 20 août 1944 à l'approche des troupes américaines. Et à partir de cette date, on sent que le groupe souhaite arrêter le renseignement et commencer à faire des actions contre les Allemands. Donc le renseignement exige une activité constante. C'est la mission principale et prioritaire du groupe. Alors comment s'effectue ce renseignement? Donc c'est tout simple. Au cours de liaison, on peut toujours regarder à droite à gauche ce qui se passe, ce qu'il y a. Jean Monribaud, dans son dossier d'agent de renseignement, prend des photos de la construction du ravin du Loup 2, puisqu'il est transporteur et dispose d'un Ausweis qui lui permet de circuler librement dans la zone interdite. Ils vont relever les terrains d'aviation allemands qui sont éphémères, et le renseignement passe aussi par les convois qui passent par la gare de Soissons. Alors M. Camano, qui n'a que comme chef Jean Corré, renseigne sur les non-résidents de Soissons. Il s'agit des personnes qui sont là quelques jours, donc Jean Corré lui demande de savoir chez qui ils logent, combien ils sont, la durée du séjour, et de lui faire remonter l'information, puisqu'on ne sait pas qui sont ces gens. Alors l'opération Augustus, j'en parle parce que Déolin les a rencontrés le 26 août 1944 chez la famille Marchand à Belleux. Alors ces 3 soldats rapidement ont été parachutés le 15 août 1944 à Colonfay, c'est en Thiérache. Ils ont séjourné à Arcis-Saint-Restitut et leur mission était de préparer l'arrivée des troupes américaines dans le département de l'Aisne. Alors le capitaine Delvich est originaire de Folembray. Le 29 août 1944, ils sont à Laon et ils sont assassinés par les Allemands à Barenton-sur-Cère. Un peu le hasard qui a fait qu'ils sont tombés sur 2 chars allemands, et quand les Allemands ont compris que c'était des soldats alliés, ils n'ont pas hésité à les tuer. Alors le groupe a aidé aussi des pilotes abattus dans le secteur de Soissons. Monsieur de Brossard, il cache des pilotes chez lui dans son grenier. Le groupe aide les pilotes alliés à rejoindre Paris. Jean Monribaud, qui grâce à son Ausweis recueille les pilotes abattus dans son camion et les emmène chez Monsieur de Brossard, entre autres. Alors il y a entre 5 à 7 pilotes abattus qui vont être sauvés par le groupe Piraquem. Et à la fin de la guerre, M. de Brossard, M. Aubrier recevront des attestations officielles de la part des autorités britanniques. Alors le groupe Piraquem va prendre part à la libération de Soissons, donc les 28 et 29 août 1944. Alors Jean Corré se trouve à Belleux lorsqu'il voit un capitaine de char américain arriver vers lui, et il lui donne les derniers renseignements qu'il a collectés la veille. Monsieur Doué est surpris de l'arrivée des soldats américains, comme il me l'a confié. Il s'y attendait pas. Alors Monsieur Déolin effectue une mission rébellion renforcée, dont le but était de prévenir tous les maquis autour de Soissons de l'arrivée imminente des troupes américaines. Jean Monribaud, dans son dossier d'agent de renseignement, monte à la gare de Soissons où il se bat. Le lendemain, il se bat dans le quartier de Saint-Va,
puis à Pali. Monsieur Camano revenait d'une mission de renseignement, de liaison, et il se retrouve sous le bombardement, en plein milieu des combats, lorsqu'il revient à Soissons. Il traversera l'Aisne. Monsieur de Brossard, lui, se bat dans le quartier de Saint-Va. Le lendemain de la libération de Soissons, le groupe est affecté à la surveillance de l'hôtel de ville de Soissons. Donc ici, vous avez une photo de Jean Corré qui est prise dans la petite cour de l'hôtel de ville, où on garde les véhicules de la ville. Le groupe participe aussi à l'expédition de Vic-sur-Aisne le 30 septembre, où M. Desholin et M. Corré vous allez faire 2 prisonniers allemands, entre autres avec le reste de ceux qui sont venus à Vic-sur-Aisne. Alors c'est seulement les gens qui avaient un fusil qui ont pris part à l'expédition de Vic-sur-Aisne. Et le 1er septembre, le groupe ira libérer Nouvron-Vingré. Paul Aubrier, lui, il rentre à Soissons et il va chercher avec M. de Brossard les Soissonnais qui ont été déportés à Dachau. Donc ici, vous avez une coupure, une photo qui est connue de leur retour à l'hôtel de ville. Alors immédiatement après la libération, Jean Corré, il se met à disposition de l'administration américaine. Monsieur Desholin retourne au collège des garçons. Monsieur Camano, il reprend son activité. Pierre Coutier, qui lui a rejoint le 25 août 1944 la division Leclerc. Il était en mission à Villers-Cotterêts quand il a appris que Leclerc était à Paris. Alors bien plus tard, donc, Paul Aubrier, lui, continuera à enseigner l'anglais au Collège des Garçons et il est décédé en 1973. Jean Corré est devenu instituteur et il est le fondateur du CIO du Château-Thierry et il est décédé en 1969. Monsieur Doué est ingénieur dans une entreprise du secteur de l'aéronautique. Monsieur Desholin s'est engagé dans l'Indochine, pour la guerre en Indochine, et il est